Bonjour à tous. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Dans le cadre de la chronique Sécurité-Défense numéro 13, je dois préciser que c'est la première chronique Sécurité-Défense de cette année 2025. Nous allons parler de la légitimité des militaires à participer à une élection présidentielle. Je suis désolé, je suis grippé. Alors, je disais, nous allons parler dans le cadre de la chronique défense numéro 13 de la légitimité des militaires à participer à une élection présidentielle. Devons-nous accepter que les militaires se présentent à cette élection 2025, cette élection présidentielle de 2025? Je m'appelle Alain Rapono, je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Je m'entretiens avec vous aujourd'hui dans le cadre de la chronique défense numéro 13. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Les militaires ont-ils la légitimité de participer à la prochaine élection présidentielle de 2025? C'est la question qui est posée. Et des interrogations sont soulevées de part et d'autre. Nous avons vu dernièrement la déclaration de 4 notables de la contrée, de 4 hautes pointures, d'accord, de 4 grandes personnalités, des gens qui ont servi avec une certaine promptitude l'État gabonais. Je ne voudrais pas citer leurs noms, mais nous les connaissons. Bref, ces gens ont fait une déclaration et ce que nous pouvons tirer comme quintessence de cette déclaration, c'est une forme d'inquiétude à l'idée de la participation des militaires à la prochaine élection présidentielle. C'est donc une question tout d'abord de légitimité. Nous allons déjà commencer par dire qu'en question de légitimité, il en existe 3. D'accord? En politique ou en sciences politiques, nous avons la question de la légitimité charismatique, la question de la légitimité légale rationnelle et nous avons la légitimité traditionnelle. Alors, quelle est la légitimité actuelle de notre président de la République? Est-ce une légitimité charismatique? Est-ce une légitimité légale rationnelle? Est-ce une légitimité traditionnelle? Parce que les gens, pour certains, tentent de contester cette légitimité. Eh bien, nous sommes au Gabon à l'heure actuelle dans un régime d'exception. Et le fait que nous soyons dans un régime d'exception fait en sorte que le président a une légitimité d'exception. Il est militaire avec une légitimité d'exception. Est-ce que cette légitimité d'exception n'est pas reconnue par la population? Oui, il y a une légitimité d'exception du président Brice Oligui Nguema, je devrais dire du général Brice Oligui Nguema, et cette légitimité d'exception est reconnue par les populations. Est-ce une légitimité reconnue à l'international? Oui, nous avons vu à plusieurs reprises le président de la transition effectuer des voyages à l'international et être reçu par des chefs d'État portant sur eux la légitimité du suffrage universel et le recevoir en tant que chef de la transition et actuel chef de l'État gabonais. Alors, d'où vient le problème?
Pourquoi certains estiment que les militaires ne doivent pas participer à la prochaine élection? Ont-ils perçu entre-temps des relents de dérives autoritaires? Avez-vous constaté quelques dérives autoritaires pour faire des déclarations qui consistent à décourager l'armée à présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle? Eh bien, si vous avez constaté des dérives autoritaires, il faut les signaler. Et ces dérives autoritaires, non seulement doivent être documentées, mais en plus, il faut qu'elles soient étayées par des preuves. Sinon, dans le cas contraire, lorsque nous observons l'état des lieux, la situation politique de ce pays, nous regardons les forces en présence. Nous pouvons évaluer que M. Ondo-Ossa, que M. Bilibize, que M. Ali Akbar Onanga, que M. Maranga Moussavou sont totalement incompatibles d'un point de vue politique. Et les suffrages de ces 4 personnes réunies ne pourraient même pas atteindre 4 ou 5% de la population lors d'un vote. Alors, ces personnes qui n'ont ni parti politique, parce que Maranga Moussavou, son parti politique n'a pas une audience nationale. M. Bilibize est en train de lancer un mouvement embryonnaire. M. Ali Akbar Onanga n'a pas de parti politique. M. Ondo-Ossa avait bénéficié dans le passé d'une coalition ou de la démission d'un certain nombre de personnes au bénéfice de sa candidature lors de l'élection de 2023. Mais lorsqu'il y a proclamation d'une élection, il faut une reconnaissance internationale. Or, il s'avère que l'élection de 2023, lorsqu'il y a eu proclamation, il s'avère que le vainqueur donné ou nommé, ou bien même cité, voire le vainqueur désigné, ou alors auto-désigné, ce vainqueur n'était pas M. Albert Ondo-Ossa. Alors, avec tout le respect que l'on lui doit, il serait peut-être temps de ne pas continuer à réclamer cette victoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'une élection présidentielle est faite et que quelqu'un a été désigné au suffrage universel, dans un État, il y a régulièrement ce qu'on appelle une reconnaissance internationale de la victoire de celui qui a participé à l'élection ou alors de celui qui a été désigné vainqueur. Et même quand vous n'êtes pas désigné vainqueur, les observateurs peuvent à un moment donné faire des rapports qui penchent dans le sens de vous donner la victoire. Et dans ce sens-là, aucun indicateur n'a désigné Ondo-Ossa comme étant président reconnu internationalement du Gabon. Alors, c'est avec beaucoup de détresse et de désolation que je suis obligé de le dire. Parce que nous savons que dans ce pays, ce monsieur a été effectivement voté par les Gabonais. Mais malheureusement, la suite des événements ne lui a pas donné raison. Alors, que faire? Il faut s'adapter. Voyez-vous, il n'y a pas qu'Ondo-Ossa qui a été lésé. On n'a pas pu avoir à l'heure actuelle des députés, d'accord, qui ont été normalement élus. Nous avons un parlement de la transition et il y a pourtant des personnes comme nous autres, d'accord, qui avons participé à l'élection de 2023 en tant que candidats. Mais nous n'avons pas, cette élection n'a pas été retenue comme étant une bonne élection. Et cette élection a été annulée. Les présidentielles ont été annulées.
les législatives ont été annulées. Et tout a été annulé pour rentrer dans un régime d'exception. Est-ce que tous qui ont participé à cette élection ont été nommés? Non. Non. La preuve, je suis là. J'ai participé à cette élection. Je n'ai pas bénéficié d'une quelconque nomination de la part du président de la République ou alors du comité pour la transition et la restauration des institutions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains Gabonais, pris d'un certain désarroi, se découragent de voir le CTRI présenter un candidat? Est-ce par absence de nomination que certains se remettent aujourd'hui simplement à de la contestation pour atteindre leurs objectifs? C'est possible. C'est une hypothèse. Et cette hypothèse devient de plus en plus plausible au fur et à mesure que l'on observe les acteurs de la classe politique. Du moins, ceux qui se donnent en spectacle devant l'opinion nationale et internationale pour tenter de nous démontrer que l'armée n'a pas sa place à l'heure actuelle à la tête de l'État. Mais voyez-vous, c'est un constat, oui, amer à votre niveau, mais à l'international, cette idée a été acceptée. Nous sommes en train d'entrer dans le chronogramme de la transition. Et ce chronogramme sera respecté. Du moins, nous, en tant qu'observateurs, nous n'avons pas constaté pour l'instant des dérives autoritaires de la part, et je précise bien, de la part du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous observons et nous prenons notre mal en patience. L'armée a une légitimité. Elle a la capacité, à cause de sa légitimité exceptionnelle, de présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais ceci ne devrait inquiéter personne, du moins ceux qui sont de bonne foi. Pas besoin de faire des déclarations fracassantes pour tenter de dissuader quelqu'un qui, à un moment donné, a risqué sa vie pour le peuple. Alors, que faire? Messieurs, allez-y vous inscrire sur les listes électorales. C'est la première chose. Quand vous faites une déclaration de cette envergure, demandez aux Gabonais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que la révision du code électoral a commencé. Si nous voulons revenir dans l'ordre constitutionnel, faisons les choses bien. Et les acteurs politiques doivent être responsables. Donner des messages encourageants et des messages qui peuvent édifier la population dans la construction ou dans la construction de notre démocratie, qui est une démocratie embryonnaire, et dans le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes allés au référendum. Une constitution a été retenue. Et cette constitution qui a été plébiscitée par les Gabonais doit être respectée. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons posé les jalons de la sortie, j'ai bien dit, de la sortie de la léthargie actuelle. Nous sommes dans un régime d'exception et l'armée a une légitimité d'exception au travers de son leader, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est actuellement président de la transition. Et ça, il faut l'admettre. Et ça ne sert à rien, tous les jours, d'accord, de porter atteinte à cette légitimité d'exception. Tout le monde et tous les juristes à l'international savent qu'au Gabon, actuellement, nous sommes dans un régime d'exception. Et c'est ce régime d'exception que nous appelons la transition. Pour sortir de la transition, il faut emprunter des voies légales. Nous sommes allés au référendum. Nous sommes en train de réviser la liste électorale.
Et entre-temps, il va avoir l'adoption du nouveau code électoral. Ce sont des étapes importantes pour la sortie de la situation d'exception dans laquelle nous sommes. Alors, nous voulons dire ceci. Il serait peut-être mieux, et ça, nous l'encourageons, que nous puissions avoir une élection présidentielle anticipée. Parce que le problème de la légitimité d'exception, c'est que quand elle prend du temps, elle peut être contestée même par ceux qui n'en ont pas l'étoffe, même par ceux qui ont fait pire, même par ceux qui, à leur tour ou alors à leur temps, quand ils étaient au pouvoir, ont fait pire que ça. Juste parce que nous sommes dans une légitimité d'exception, dans une période d'exception, dans une transition, tout le monde se permet de critiquer tout le monde. Nous nous adressons au Comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous voulons une élection présidentielle anticipée. C'est la position du président du Conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Nous devons très rapidement sortir de ce régime d'exception. C'est important, c'est indispensable et c'est urgent. Il faut réfléchir à l'idée d'une élection en février ou en mars au plus tard, parce que nous ne pouvons plus accepter que des personnes prennent la parole alors qu'elles ont elles-mêmes été au pouvoir et qu'elles ont fait pire que ça, et qu'elles dénoncent des dérives autoritaires qui, semble-t-il, n'existent même pas, alors que ces personnes, quand elles étaient au pouvoir, on était dans, on va dire quoi, l'emprisonnement des hommes politiques, on était dans la confiscation de la parole publique, on était dans l'uniformisation de la pensée et on était dans l'incarcération des acteurs de la société civile tels que les syndicalistes. Je pourrais citer Jean-Rémy Yama qui avait été enfermé pour une prise de parole un peu trop osée. Sans oublier qu'il s'agissait purement et simplement de son droit à la liberté d'expression. Voyez-vous, nous ne construisons pas simplement parce qu'il faut critiquer. Alors, il faut proposer. Ceux qui estiment que les militaires ne devraient pas présenter un candidat à la prochaine élection, à la prochaine élection présidentielle, proposent quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Un Maranga Moussavou qui brigue un mandat de président, c'est pas fiable pour les populations. Un Miné qui tente de devenir président avec la vie chère, dont il n'a pas réellement réglé les problèmes, mais le concept, il est venu avec ce concept et il n'en a pas démêlé le nœud gordien, ça aussi, c'est pas crédible. Un Ali Akbar Onanga qui tenterait de briguer les présidentielles de la République face à un Oligui, il n'y a aucune chance de gagner. Et un Ondo Ossa, après la présidentielle de 2023, qui tenterait de venir briguer un autre mandat en 2025, je ne sais pas s'il atteindra les 1% des suffrages. Alors, les 4 grands bonhommes, les grands serviteurs de l'État qui sont venus la dernière fois nous servir une déclaration, ces personnes-là n'auront pas le suffrage des populations en 2025. Il y a très peu de chances qu'un président de la République sorte de ce groupe-là. Soyons honnêtes, nous sommes tous Gabonais.
Mais il y a très peu de chances qu'un président de la République sorte de ce groupe-là. Le groupe des quatre, là. Les 4 mousquetaires qui sont venus faire cette déclaration pour demander aux militaires de ne pas envoyer ou de ne pas présenter un candidat. Alors, nous disons que le prochain président de la République sera forcément issu de l'armée. Parce que l'armée est à l'heure actuelle, on va dire, au sommet de la reconnaissance des populations. Et que ce soit le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, ou un autre militaire qui viendrait à se présenter, il aura à coup sûr les suffrages du peuple. Il y a une très forte probabilité. Parce que l'homme politique, conventionnellement reconnu comme tel, a perdu, très honnêtement, de sa superbe et de sa crédibilité auprès de populations qui ont subi trop de mensonges. Et il est actuellement déplacé, totalement déplacé, de dire aux militaires de ne pas présenter un candidat. Je m'appelle Alain Rapolo. Je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Je m'adressais aujourd'hui, dans le cadre de la chronique défense et sécurité, à ceux qui, dans ce pays, estiment que le changement commence par une inscription sur la liste électorale. Vous devez vous inscrire pour que vous puissiez remplir vos engagements citoyens. Honneur et fidélité à la patrie. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.